bienvenue sur edukia.com, la plateforme dédiée aux études supérieures et à l'orientation en Afrique. Je m'appelle Ina et sur le site internet, vous retrouverez des conseils pour préparer au mieux un avenir professionnel qui vous ressemble. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager tous les contenus autour de vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire un nouveau Zoom métier. Et pour cela, nous recevons une professionnelle qui travaille dans l'univers du soin. Un métier qui s'est notamment illustré pendant la crise Covid que nous avons connue. Donc, nous avons pour cela le plaisir de recevoir Mélène qui va nous parler du métier d'infirmière. Merci beaucoup Mélène de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager les coulisses de ton métier. Ok. Bonsoir Ina, bonsoir tout le monde et merci de m'avoir invité. Ok, super. Alors, déjà je vais te demander, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Bon, quand j'étais enfant, je voulais vraiment devenir une pharmacienne. C'était mon rêve. Ok, d'accord. On n'est pas loin, on est toujours dans le même univers. Tu vas nous expliquer justement comment tu es arrivée au métier d'infirmière. Alors, la première question que je vais te poser, c'est de savoir, être infirmière, en quoi ça consiste au quotidien? Bon, au quotidien, le métier d'infirmière consiste d'abord à assister les personnes que nous avons en charge, c'est-à-dire les patients. Ils peuvent être malades ou non. C'est de les assister afin qu'ils puissent les aider à retrouver leur autonomie autant que possible. Et comment, du coup, tu es arrivée au parcours d'infirmière? Quel a été ton parcours scolaire et universitaire? Bon, d'abord, mon parcours scolaire, c'est comme tout autre enfant ici. Hein. D'abord, la maternelle, le primaire, le secondaire, avec un BEPC. Et puis après, j'ai été orientée en seconde. Voilà. En seconde, comme j'aimais déjà, comme on l'appelait dans le passé, les sciences naturelles SVT. J'aimais beaucoup l'homme, savoir un peu plus sur l'homme. Donc c'est comme ça que j'ai été en série C. Après, j'ai eu un bac D. Et puis bon, il est venu, quand j'avais mon bac dans les années 2002 là-bas, c'était en Côte d'Ivoire ici, en tout cas, c'était la poussée de l'informatique. Donc quand j'ai vu ça, vraiment, c'était aussi passionnant. Donc après le bac, j'ai préféré m'orienter un peu là-bas. Vers l'informatique. Donc j'ai eu un BTS en informatique de gestion. J'ai fait des stages dans quelques banques. Et puis, bon, c'est vrai que c'était juste les stages. Oh, moi, je voulais travailler. Et puis là-bas, c'était un peu trop statique. Tu viens matin, tu es sur les ordinateurs. Alors que moi, j'aimais bouger. Donc, bon, avec l'encouragement des parents, je me suis dit, bon, pourquoi pas retourner à mon ancien rêve, même si je ne peux pas venir actuellement avec l'âge, m'inscrire sur le campus. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée à l'INFAS. Voilà. Et que, alors, l'INFAS, ça dure combien de temps la formation? La formation initiale dure 3 ans. Ok, donc 3 ans à l'issue desquels tu décides de te spécialiser, ou bien c'est avant que tu te spécialises? Bon, d'abord, quand on rentre d'abord en tant qu'infirmier ou sage-femme ou alors PGP, il y a beaucoup d'autres. Voilà, moi, j'ai préféré choisir le domaine d'infirmerie parce que d'abord, c'est la blouse blanche qui me fascinait. Et puis, je voulais un peu quand même faire un peu comme les hommes, hein, parce que quand on dit femme, on voit sage-femme. Donc, bon, je dis non. Pourquoi pas aller essayer, et puis, vu que la blouse blanche me fascinait déjà quand j'étais enfant. Donc c'est comme ça que j'ai choisi le métier d'infirmier. Voilà. Et après, quand je suis sortie, comme on peut dire ça, comme infirmier généraliste. Voilà. Et en son temps, il fallait d'abord avoir 4 ans d'expérience avant de pouvoir prétendre à une spécialité. Voilà, donc j'ai fait d'abord 6 ans parce que le concours était fermé pour les spécialités. Et là, quand j'ai appris qu'il y a une nouvelle spécialité qui venait, bon, pas trop nouveau, mais que c'était fermé pendant un bon moment, dit que les explorations fonctionnelles qui alliaient l'outil informatique et la blouse. Donc, du coup, mes deux rêves se retrouvaient. C'est pourquoi je n'ai pas hésité. Et je suis venue là. Ok, effectivement, beau parcours. Comme quoi, enfin, tu as réussi à lier finalement les deux, parce que quelqu'un d'autre aurait pu se dire ah mais elle a fait informatique avant et maintenant elle est infirmière, c'est quoi le lien? Mais finalement tu as mixé les deux dans un domaine. Ok, super. Et en fait justement quand tu... Alors déjà pour préciser, est-ce que les études d'infirmière ou de sage-femme, en tout cas à l'INFAS, sont complexes? Comment toi tu as vécu la chose? Bon,
pas complexe, mais je pense qu'en toute chose, il faut la volonté. Ouais. Quand on fait quelque chose par amour, c'est vrai que le volume aurait c'est un peu volumineux, mais quand on se donne du temps, ouais. Voilà, il faut savoir répartir son temps. Donc, en tout cas, j'ai trouvé la formation géniale. Okay. C'était pas aussi laborieux. Alors, pour les étudiants qui voudraient suivre la même voie que toi, tu dirais que étudier à l'INFAS, est-ce que c'est complexe ou bien ça se fait quand même avec les efforts qu'il faut? Merci Ina. Bon, pour rentrer à l'INFAS, il faut d'abord aimer le métier. Hein. Il faut d'abord aimer le métier et puis il faut savoir ce qu'on veut. Parce que comme on peut dire, c'est un nouvel horizon. Hein. C'est un nouvel horizon. Quand tu rentres là-bas, d'abord, au début, tu ne comprends pas grand-chose d'abord. Parce que vraiment, pour ceux qui n'ont pas fait un peu de médecine, quand tu viens là, c'est un peu compliqué. Mais quand tu sais ce que tu veux déjà, ouais. Tu te mets au travail. Et puis, bon, je pense que c'est une question de volonté. Voilà, tu fais selon ton emploi du temps. Et puis, bon, tu réussis à t'organiser. Ok. Voilà. Et du coup, INFAS, pour ceux qui ne sauraient pas. Institut national de formation des agents de santé. Ok, d'accord, en Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, quand tu débutes ta journée en tant qu'infirmière, comment ça se passe au sein d'un hôpital ou d'un centre de santé? Qu'est-ce que tu fais? Bon, les responsabilités de l'infirmière en Côte d'Ivoire ici diffèrent en fonction du centre où tu te trouves. Okay. Du coup, l'infirmière qui est dans son petit village ou bien dans un petit centre n'aura pas, bon, pas forcément les mêmes attributs, mais n'aura pas les mêmes aptitudes qu'une infirmière qui est par exemple dans un CHR ou dans un CHU. Voilà, quand tu es dans un endroit plus restreint, où souvent tu es responsable de centres, dans les centres un peu reculés, dans les petits villages, okay. Quand le médecin n'est pas là, parfois tu fais les consultations avant d'administrer les soins. Donc en plus de l'administration des soins, tu fais parfois aussi les consultations. Voilà. Okay. Et quand ça te dépasse, tu fais appel au médecin. Par contre, quand c'est dans les unités plus grandes, les CHE, les CHR, quand tu viens, après la visite, ouais. Les médecins donnent le protocole. Après que les parents envoient les médicaments, bon, tu les administres. Voilà, tu fais les injections, comme d'habitude. Voilà. Tu prends les voies, tu fais les pansements. Effectivement, voilà. En fait, tout ce que tu es en train de dire là, c'est important que tu dises, comme tu as dit, les pansements, administrer les médicaments. Est-ce qu'il y a d'autres justement actions comme ça qui incombent à l'infirmière? Oui, bien sûr. Bien sûr. Par exemple, le pansement, par exemple, c'est un acte propre de l'infirmière. Oui. Administrer les soins. Voilà, faire des injections, prendre une voix, tout ça, ce sont des attributs de l'infirmière. Ça, c'est l'infirmière, comme on peut le dire, l'infirmière qui vient directement de l'INFAS. Maintenant, quand l'infirmière se spécialise dans un module, par exemple, moi j'ai choisi les explorations fonctionnelles cardio-respiratoires. Donc, du coup, quand moi j'arrive dans mon unité le matin, soit je fais les ECG, ou bien je place mes appareils Holter, ou bien je prends mes voix pour pouvoir faire un examen ETO, qui est l'échographie transœsophagienne. Voilà, et tout ça, on aide les médecins. Ok, effectivement, il y a beaucoup de choses justement qui sont incluses dans ce métier, donc il faut en prendre connaissance. Et en fait, il y a aussi un côté quand même psychologique parce que vous accompagnez les personnes. Oui, donc comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez par exemple dire pour soulager? Voilà, quelles sont vos interventions à ce niveau-là? La formation d'infirmière est d'abord basée sur, comment on peut dire, les 14 besoins. On a des 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Donc, il consiste à prendre l'homme dans tout son être, voilà, bio, psycho et social. Donc, on va prendre, lorsqu'on a notre patient devant nous, on ne va pas voir seulement la personne malade qui est là, ou bien qui ne se porte pas bien, mais on prend la personne aussi dans son environnement. Comment est-ce que cette personne perçoit sa maladie? Ça peut être de son côté culturel et tout ça. Donc, souvent, quand vous recevez des patients, il y en a où vraiment tu veux l'abandonner. Souvent, mais il y a des parents même qui abandonnent leurs malades. Donc, il faut quand même réussir à... On doit tout faire pour réussir à... comment on appelle ça? À faire accepter la maladie aux patients. Voilà, souvent même rentrer un peu dans la culture et tout ça pour leur expliquer, parce qu'en Afrique ici, très souvent, il y a certaines pathologies qu'on assimile directement à la sorcellerie ou à beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment pouvoir emmener les parents et tout ça, c'est dans la douceur, c'est dans la discussion. Voilà.
on a vraiment un rôle psychologique à faire. Là. Effectivement, on voit ça. Maintenant, Mélène, ce que nous souhaiterions savoir, c'est quels sont les avantages du métier d'infirmière? D'abord, en tout cas personnellement, moi je prends plaisir quand une personne X vient me voir, que la personne a un bobo, un souci de santé, et que vraiment je participe à la guérison de celle-là. Voilà, quelqu'un, j'ai mal à la tête, juste, je lui donne juste un cachet, et puis elle me dit, elle est soulagée. En tout cas, franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ok. Donc voilà. C'est très satisfaction finalement au quotidien. De pouvoir aider les personnes à retrouver leur autonomie. Voilà, c'est vraiment... Ok. Bon, en tout cas, c'est vraiment un métier super. Je donne juste un feedback parce que je sais qu'en France, bon, parce qu'on a les statistiques là-bas, après le Covid, du coup, il y a eu un saut d'inscription. Pendant le Covid, il y a eu un saut des inscriptions pour suivre des études d'infirmière. Donc, en fait, on s'est rendu vraiment compte, je pense, à ce moment-là, et même dans le monde de manière globale, de l'importance du métier d'infirmier ou d'infirmière. Voilà. Donc, bon, ça, c'était une petite parenthèse. Et du coup, il y a des inconvénients, comme dans tout métier. Bien sûr. Est-ce que tu veux en partager un ou plusieurs? Bon, les inconvénients, il y en a quand même, il y en a comme tout métier. Hein. Par exemple, il faut beaucoup rester concentré quand on administre les soins parce que souvent, il y a des patients qui sont nerveux. Quand tu vas faire l'injection, soit il a peur ou bien il est nerveux, donc tu peux toi-même t'injecter avec l'aiguille. Donc, il y a beaucoup de risques. Tu peux te piquer avec l'aiguille, il y a vraiment assez de risques. Il y a assez de risques, il y a des risques de contamination. Voilà, pour des patients qui ont des maladies contagieuses, mais au-delà de tout ça, nous sommes obligés, nous avons le devoir et l'obligation de les accompagner, quelle que soit la maladie que ces personnes présentent. Donc vraiment, c'est un risque que nous courons à tout moment de la journée. Ok, effectivement. Enfin, vous êtes au front en fait. Oui, bien sûr. Ok, je comprends. Maintenant, as-tu des conseils à donner aux jeunes ou encore moins jeunes qui voudraient emprunter la même voie que toi? Le conseil que je vais leur donner d'abord, c'est de ne pas venir au métier d'infirmier ou d'infirmière parce qu'on ne trouve pas de quoi faire. Parce que c'est un métier qui est d'abord passionnant. Il faut d'abord aimer. Il faut aimer, il faut vraiment apprendre à aider l'autre parce que ce métier-là nous l'impose. Si tu n'es pas capable d'aider vraiment ton prochain, ça sera difficile pour toi de prospérer dans cette histoire, dans ce métier-là. Ok. Parce que ici, nous sommes des soldats, hein. Comme le disait notre ministre une fois à notre journée. Il dit, mais l'infirmier et l'infirmière, ce sont des héros. Donc voilà, comme ça, nous, on s'appelle nous héros de la santé, des soldats de la santé. Donc vraiment, c'est pas facile. Ok, voilà. Effectivement. Ok. Alors, peut-être plus en termes de le côté, on va dire, pratique de l'enseignement, à l'INFAS, vu qu'on l'a mentionné, est-ce que la formation à l'INFAS est aussi pratique? C'est-à-dire que vous faites des exercices concrets? Ben oui. Parce que d'abord, on commence par les cours théoriques. Voilà, on fait, je crois, 3 mois de cours théoriques. Hein. Et puis après, on a des séances de TD à l'école, on a des mannequins, on a des macabées, tout ça. Et après, on a aussi des stages pratiques sur le terrain. Voilà. Ok. Et effectivement, dans le métier que vous faites, c'est important. Et puis, c'est bien aussi de dire que ce ne sera pas que théorie, bosser des cours, et que ce sera aussi concret pour les étudiants qui veulent mêler les deux. Oui. Ok. Alors, maintenant, une partie assez technique, c'est la partie du salaire. Oui. Alors, vu que c'est une fonction publique, à la base, est-ce que du coup, il y a une fourchette de salaire au début avec laquelle on débute dans le métier en fait? Bon, oui, parce qu'au moment où on entrait, je crois qu'il y a nos dévanciers, nos aînés qui se plaignaient un peu du salaire, mais bon, nous on a eu la chance, donc on nous appelait promotion chanceuse. Donc quand nous sommes venus, quand notre fin de formation a coïncidé avec, je crois, une revalorisation du salaire. Donc bon, pour le moment, c'est vrai que le salaire ne suffit jamais, mais bon, on peut quand même s'en sortir. Et ça c'est personnel. Hein. Oui. Je trouve que effectivement le salaire des infirmières ou personnel soignant gagnerait à être réévalué. Donc je fais passer un message, je ne sais pas si c'est politique ou quoi, mais je le fais passer quand même parce que voilà. Maintenant,
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu as commencé le travail d'infirmière? Ben oui, oui, parce que je te dis, mon premier jour de stage, mon premier stage, j'étais à l'INFAS de Korogo. Donc, mon premier stage, du coup, au CHR, dans le service de chirurgie. Mais quand je suis rentrée, l'odeur de la salle m'a fait ressortir. J'ai rendu. Non, vraiment, c'était... Mais après, j'ai fini par m'habituer. Et j'avoue que mon service, enfin, le service que j'aimais le plus, c'était la chirurgie. Okay. Donc, quand j'ai vu souvent vraiment des ouvertures, des fractures, tout ça, en tout cas, je me disais, mais dans quel monde je suis? Dans quel monde je suis? Mais ce qui m'a vraiment surpris, je peux dire, c'est la puissance d'abord des médicaments, la puissance de Dieu même. J'ai vu là que d'abord j'ai vu à l'hôpital la limite de l'homme au fait. Voilà, ça m'a beaucoup surpris parce que souvent il y a des personnes qui vous viennent vraiment vous-même. C'est vrai que vous lui administrez les soins, mais vous ne lui donnez pas plus d'1 heure pour vivre. Et il se trouve que cette personne-là, bon, au bout de quelques temps, s'élève. Elle arrive vraiment à vaquer à ses occupations, elle sort même des bouts de l'hôpital. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris beaucoup. Et puis, parce que pour moi, avant, en tout cas, quand tu viens à l'hôpital, on te soigne, tu guéris et tu t'en vas. Donc, bon, franchement, c'est juste surtout ce côté-là qui m'a beaucoup... En fait, en termes d'évolution, parce que tu nous as mentionné justement que toi, tu as choisi de te spécialiser. Donc, quelles sont les voies possibles pour les infirmières? Bon, en Côte d'Ivoire ici, après l'INFAS, lorsque tu finis tes 3 ans de formation, tu sors, tu es infirmière ou bien tu es infirmier. Et puis, maintenant, je crois, 3 ans après, tu peux te spécialiser. Il y a plusieurs domaines. Hein. Il y a les explorations fonctionnelles, il y a la cardiologie, il y a maintenant la pneumo, il y a la, comment on appelle ça, enfin, il y a plein d'autres. Et puis après ça, il y a la possibilité aussi de continuer. Tu peux aller encore à l'école, bien sûr sur présentation de concours, et puis être, je crois, inspecteur. Et aujourd'hui, il est possible pour les infirmiers d'aller jusqu'au doctorat en soins infirmiers. Ok, d'accord. Donc du coup, beaucoup de voies qui s'offrent à toi en fait, finalement. Ok. Ben, en tout cas, on te souhaite vraiment bonne chance pour ta spécialisation. Merci. J'espère que ça se passe bien. Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on clôture? Bon, vraiment, je voudrais d'abord te dire merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. Merci à toi pour avoir partagé ton expérience. Ok, sinon, bon, vraiment, c'est vraiment chouette. Et puis, bon, ok, cool. Et puis, du coup, tu vas partager. Tu vas partager. Ok. Avant de conclure et bien sûr de remercier Mélène qui nous a partagé sa riche expérience en tant qu'infirmière, je tiens à vous rappeler que Edukia propose des services d'accompagnement pour tout ce qui est orientation scolaire et professionnelle. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la page pour bénéficier d'un coaching individuel. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, partagez et likez. On compte sur vous pour susciter des vocations et pour que les jeunes aille vers le métier d'infirmière ou d'infirmier. Mélène, nous tenons à te remercier pour ta présence, pour toutes les informations que tu as partagées et on espère que justement plus d'étudiants voudront s'orienter vers la carrière d'infirmière ou d'infirmier. Ok, merci Ina pour tout. Enfin, j'aimerais vraiment inviter les jeunes de s'orienter vraiment vers ce métier parce qu'il est passionnant et on apprend continuellement. Voilà, merci beaucoup Ina et bonne chance à l'émission. Merci. J'insiste sur les mots de Mélène, le monde de la santé n'attend que vous. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur edukia.com.